Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quoi? J'ai un gros bug, ce nouvel épisode, ce nouveau numéro, ça ne veut rien dire, ce nouveau numéro de la chaîne Salon des Arcanes. Bref, dans cette nouvelle vidéo, vous aurez compris, pour découvrir le Lilifer Tarot, découvrir ou plutôt redécouvrir, parce que ce tarot est déjà un grand classique, en tout cas, je pense dans la communauté française, dans ma clientèle, en tout cas, c'est un grand classique. C'est un classique en plus, alors on pourrait dire presque français, ou français expatrié, puisque sa créatrice, Marion Costantin, est française, expatriée aux États-Unis, vers Los Angeles, si je ne m'abuse, ou par là-bas. Je crois, de mémoire. Bref, peu importe. C'est pas très important. En tout cas, la créatrice est française, donc c'est, comment dire, j'en ai parlé sur le Live at the Ghost, bah, je trouve que ça donne un plaisir d'autant plus important, pour moi en tout cas, de présenter ce jeu. Oui, présenter parce que j'ai jamais présenté sa première version. Sa première version, je l'ai eu en boutique, assez tôt. Je sais plus quand exactement, mais ça fait partie d'un des best-sellers avec le Reclaim Oracle qui a peut-être eu encore plus de succès. Je crois que je vous présenterai dans une nouvelle vidéo juste après, ou demain en gros, puisque j'en ai récupéré, ça y est, il est de retour en stock après une certaine absence, de même que le Lilifer Tarot Gold Edition, qui est donc la nouvelle édition, qui vient dans une boîte en dur avec encoche, et ça c'est cool, parce que la version précédente venait dans une tuck box, alors qui était assez sympa. Enfin, moi j'aimais beaucoup la couverture, mais ça reste une tuck box, voilà. Donc c'est un peu dommage d'avoir un si bel objet dans une tuck box qui, forcément, vous le voyez déjà un petit peu ici, a tendance à ne pas être aussi, comment on dit, aussi solide, pardon. Ouf, j'ai beaucoup de mal, on est samedi après-midi, je ne sais pas ce qui m'arrive, peut-être la chaleur suffocante de ces jours-ci. Donc Tuckbox, on est tous d'accord pour dire que on déteste ça. Voilà. L'avantage de la Tuckbox, c'est que c'est moins cher. Voilà, clairement, la nouvelle version du Lilifer, évidemment, a pris un petit peu plus de coût. Et donc le prix de vente est plus élevé que sa première version. Donc voilà, forcément, bah, c'est beaucoup plus coûteux à fabriquer qu'une Tuckbox. Ce qu'on peut dire au-delà de la boîte, c'est le livret également est de bien meilleure facture, puisqu'on a ici un petit livre. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de grosses différences. Si, il y a quand même des différences. Le nouveau livret, donc, deuxième coût supplémentaire. Le nouveau livret est en couleur avec l'illustration des cartes. Je ne suis pas sûr que le fond du livret change. Je pense que c'est toujours la même introduction. Il y a quand même pas mal d'introductions avec une explication des symboles. Il y a quelques exemples de tirage. Et après, il y a quelques mots-clés pour chaque carte. Voilà, des mots-clés à l'endroit et à l'envers, avec quelques éléments aussi en tout cas pour les arcanes majeures, on a quelques éléments, quelques associations de pierres, d'herbes, une affirmation, etc. Donc on a Marianne Constantin, elle a vraiment fait un très très beau, outre le travail artistique qui est déjà très très beau, elle a aussi fait un très très bon travail de fond sur ce tarot qui présente beaucoup de symbolique. C'est une des particularités de ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on remarque par rapport aux cartes maintenant? C'est que les cartes de la deuxième version, donc de la version Gold, sont moins épaisse que que la première édition. On le voit sur la taille du deck. Alors, on a effectivement, oui, on a clairement un grammage un peu plus réduit, mais ça reste. Alors, du coup, la carte est un peu plus souple que les précédentes.
Ça reste un grammage que je trouve tout à fait acceptable. Je trouve la qualité de la carte assez agréable au toucher. Alors oui, clairement, indéniablement, elles sont plus fines. Le grammage est moins important que sur la première édition, mais ça reste un grammage tout à fait correct, tout à fait convenable. Et du coup, le jeu sera quand même un petit peu plus maniable puisque celui-là faisait quand même pesait un certain poids, prenait une certaine place dans les mains de l'épaisseur du jeu. Au niveau de la taille, on est par contre sur la même taille de carte qui n'est pas tout à fait une taille standard. Si je vous prends encore à nouveau, à chaque fois c'est le jeu que je vous attrape puisque c'est celui qui est à portée de main. Voilà, elles sont à peu près je pense qu'elles ont la même largeur, donc c'est généralement 7 cm. Par contre, la longueur est généralement de 12 cm. La taille standard c'est 12 sur 7. Et ici on est sur du 11, je pense. Voilà pour les détails techniques. Maintenant, cette édition s'appelle Gold. Donc, évidemment, elle présente des éléments dorés. Alors, la bonne nouvelle pour moi, en tout cas, c'est que elle n'a pas les tranches dorées. Et ça, je suis plutôt content parce que je déteste ça. Voilà. On a des éléments dorés qui s'intègrent. Je trouve que ça s'intègre assez bien. C'est assez subtil, mais du coup, ça n'en reste que plus élégant. On a des éléments dorés sur le dos, sur l'illustration du dos de la carte et en fait, on a sur les cartes, ce qu'on a en doré, en fait, c'est l'encadrement, c'est le nom de la carte et c'est le symbole. Alors, on a un symbole, généralement, on a toujours un symbole astrologique et un symbole élémentaire et qu'on retrouve ici aussi, voilà, on peut le voir. Mais après, dans l'illustration de la carte, on retrouve aussi les symboliques des jeux. Voyons si... Oui, parce que j'ai rangé un peu mon jeu peut-être un peu trop vite. Je voulais voir, puisque j'avais la justice ici. Si on prend la justice, donc la justice est placée en 8. Marion Constantin, que je n'écorche pas son nom, en bonne française qu'elle est, a suivi une tradition Marseille. Alors, donc, on peut constater, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a eu quand même quelques petites modifications sur les illustrations, c'est-à-dire que le symbole astrologique qu'on retrouvait là, on ne le retrouve plus ici, mais on le retrouve en doré, dans le coin de la carte, et un autre symbole astro ou pas astro, oui, c'est un symbole astrologique, ça aussi, hein, on est d'accord, se retrouve également ici. Voilà. Par contre, le symbole élémentaire a été resté, on a gardé juste les deux symboles astrologiques. Il a été conservé ici. J'ai vu qu'en dernière position, j'avais la carte du jugement. Alors, allons voir, puisque ce jeu-là, c'est le mien, donc c'est celui que j'ai déjà utilisé pour moi. Allons voir la carte du jugement. Qu'est-ce qu'on a? On a effectivement le symbole astrologique ici, qu'on retrouvait préalablement. Si vous le voyez, vous n'allez pas pouvoir me le souffler. Peut-être qu'il n'y était pas, en fait. Peut-être qu'il n'y était pas et que dans ces cas-là, il a été rajouté. Voilà. Donc, quelques petites subtiles modifications sur les illustrations des cartes, mais ce sont vraiment des modifications à la marge. Je ne suis pas sûr et je n'ai pas reclassé mon jeu, donc je ne vais pas vous présenter les anciennes cartes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres véritables modifications de fond. Voilà. Alors, je vais vous faire comme d'habitude. Je mets la petite boîte sur le côté et puis on va aller à la découverte de ce tarot il a été mis en boutique en fin de semaine dernière et il s'est déjà arraché. Bon, à la manipulation, je vous confirme que ça reste très agréable, mais c'est vrai que quand on est habitué à l'ancienne version, on sent quand même que les cartes sont plus fines, clairement plus fines que précédemment. C'est pas, encore une fois, c'est pas dérangeant en soi, c'est juste un petit peu perturbant. Moi, j'avais l'habitude de manier l'édition précédente, donc c'est vrai que ça me déstabilise un peu, voilà. Mais le jeu est toujours aussi beau.
Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu très particulier. J'ai envie de dire que ça ne veut rien dire ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. C'est un jeu que je trouve habité, en fait. Voilà, vous comprendrez ce que vous aurez envie de comprendre derrière ça. Oui, évidemment, le jeu s'appelant Lilifer, on a une carte Lilith et une carte Lucifer. C'était déjà le cas dans la version précédente. On passe à la suite des bâtons. Donc je disais que pour moi, c'était un jeu que je trouvais habité parce que je lui trouve vraiment une âme. Je dis pas que les autres jeux n'ont pas d'âme, hein, loin de là. Mais voilà, je saurais pas comment expliquer. Au-delà de juste ce jeu, il est habité par... voilà, je trouve qu'il est riche, malgré des illustrations qui sont pas toujours très fournies, très garnies. C'est pas, on n'a pas une profusion de détails, ça reste des illustrations assez simples, entre guillemets, sur un fond blanc. On n'a pas voilà, une profusion de décors, de traits, de styles. Mais ça reste assez percutant et efficace. On est passé à la suite des coupes, évidemment. Du coup, vous aurez remarqué que sur les arcanes mineures, on a le petit sigle numérique en doré, un symbole et les symboles astro. À titre de totale objectivité, hein, puisque et c'est pas pour critiquer, c'est juste que les illustrations des majeurs sont bien encadrées. Du coup, on a vraiment l'illustration, le titre de la carte, etc. Je trouve dommage que ce soit pas forcément le cas des mineurs et des personnages de cours où on voit du coup que les noms en fait rognent sur les illustrations rognent sur les noms. Et du coup, bah, je trouve que ça... Comment dire? Je sais pas. C'est pas très grave en soi, c'est juste... Je trouve que c'est dommage pour l'illustration en elle-même et pour le rendu final. Mais voilà. Vous avez remarqué également que les reines sont placées en dernier. C'est une volonté de l'artiste. Il me semble qu'elle explique cela dans le livret. On passe à la suite des épées. J'irai vous montrer quelques cartes de l'édition précédente pour juste comparer sur les mineurs également, puisqu'on a vu, on a regardé un petit peu ce que ça donnait sur les majeurs, mais pas sur les mineurs. C'est un problème de visibilité, de lisibilité. Voilà, c'est ça que je cherchais à exprimer dans mon propos, qui avait du mal à sortir aujourd'hui, décidément. Je n'aurais peut-être pas tourné plus de vidéos aujourd'hui. On passe à la dernière suite des pentacles, ou des deniers, comme vous préférez. Et voilà, avec cette très belle reine de pentacle, voyons juste quelques éléments. Voilà, par exemple, sur les bâtons, on avait le denier, là, par exemple, si on regarde, puisque c'était dans les derniers. Hop, voilà. Voilà, vous pouvez remarquer là, les petites différences et subtilités. Voilà, donc il y a l'encadré précédemment noir a été transformé en doré. Et les symboles qui étaient auparavant répartis dans l'illustration ont été en fait répartis dans les coins en doré. Voilà. Essentiellement ce qu'on peut en dire. Si je trouve un personnage de cour, peut-être. Ben voilà, ça c'est un roi de coupe, j'ai l'impression. Et donc si je récupère mon roi de coupe, voilà, c'est bien d'avoir un roi de coupe. Hop.
Non, pas du tout. Alors, c'est un chevalier. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, Marion ne me dit pas que tu as changé les illustrations des personnages de cours. Ça veut dire qu'il faut que je recommence toute ma vidéo. Non. Non, non, non. On va en trouver, on va en trouver, on va en trouver. Voilà, alors ça, on est d'accord. Il faut pas que je me trompe non plus dans les... Mais... Je sais pas. Je suis très perturbé. Je suis très perturbé. C'est comme d'habitude, hein, vidéo dans le plus pur esprit de l'improvisation et du direct. Tadadada. Oui, hein, donc c'était ça. Pour moi, c'était bien un roi. Bon, écoutez. Donc, voilà le roi et le roi. Donc, c'est ce que je vous disais, les symboles. Le K est devenu king. Le symbole élémentaire qu'on retrouve quand même ici a été placé là. Celui-ci, je suis perdu. Voilà, alors, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aurais dû travailler un peu plus cette vidéo, donc je vous la referai peut-être à l'occasion. En attendant, vous vous contenterez de ça. Et puis je vais aller bûcher un peu mon sujet. Et j'en recommencerai une, c'est pas grave. Voilà, je vous mettrai quand même celle-là en ligne, c'est pas grave. On a terminé de toute façon de regarder les cartes. Je vais aller m'essuyer le front parce que tout ce stress m'a fait allègrement transpirer. Heureusement que je n'apparais pas à la vidéo moi-même. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, en tout cas dans le style amateurisme le plus total. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!